Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette chanson, elle est du groupe Nsango Malamu. Voilà les doyens, les grands frères dans le Seigneur, les tontons dans le Seigneur, les anciens. Ils se rappellent cette chanson de ce grand groupe, le groupe Sango Malamu. Voilà, ils étaient, on va dire, de la République démocratique du Congo, voilà. Tous les anciens, vous vous rappelez, ta parole est lumière, elle éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, elle m'éloigne du mal et fait ta volonté. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Voilà des chansons qui sont inépuisables, des chansons avec des textes mais vraiment inépuisables. C'est ça qu'on demande à nos chantres, c'est ça qu'on demande à nos chorales, à nos groupes de louanges. Chantez-nous des chansons nouvelles, hein, un cantique nouveau. Avec les générations qui passent, le texte est toujours bon. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez à travers d'autres canaux, je voudrais vous saluer et je voudrais que vous puissiez être des amoureux de la parole de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Et pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible, à travers donc le lecteur de la Bible, nous propose le passage biblique de Galates 1, donc verset 11 jusqu'au verset 24. Je bénis ton nom, Seigneur, je loue ton nom, parce que tu es grand. Ta parole est la lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage pour comprendre, pour méditer ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Galates chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres,
si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ah, la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Elle est lumière, elle éclaire mon chemin. Alors, vous devinez aisément que nous allons parler en long à large de l'apôtre Paul. Celui qui pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Celui qui pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ah, l'apôtre Paul, nous parlerons de lui. Et donc, la méditation de ce jour est la suite de la méditation donc, que nous avons eue avec mon aîné Raphaël Aoni hier. La suite, c'est aujourd'hui. Alors, nous pouvons donner comme titre donc à ce passage biblique le récit du parcours. La vie de l'apôtre Paul est un peu comme la traversée d'un champ de mines. Ah oui, il est confronté à toutes sortes de pièges que lui tendent ses adversaires. Les accusations sans fondement et la prison font partie de son train-train quotidien. L'apôtre Paul, il a tout connu. Il a tout connu. L'adversité, la prison, il a tout connu. Au verset 11, les perturbateurs judaïsants s'opposent à la fois au message prêché par Paul et son autorité de prédicateur de l'évangile. Parce qu'il ne faisait pas partie des 12 disciples. Il ne faisait pas partie des apôtres. Vous voyez, c'était un nouveau venu. Il est venu comme un cheveu sous la soupe. On ne le connaît pas. On ne l'a pas connu. Ou alors on ne l'a pas connu parmi les 12, parmi ceux qui étaient avec Jésus. Mais rappelons que le judaïsme ne désigne pas ici les commandements, mais désigne les pharisiens, la loi donnée par Dieu, mais la forme religieuse. En fait, le judaïsme, c'est une forme religieuse issue de la tradition des scribes. On peut voir cela en Matthieu 23. Leur attitude se caractérisait par un grand attachement aux choses extérieures. Vous voyez, le judaïsme, là, c'est les choses extérieures. Ils pensaient que ce sont les choses extérieures qui avaient du champ ou qui avaient de la valeur pour Dieu. Mais Paul s'évertue à prouver l'authenticité de sa vocation, de son appel, qui n'est pas un imposteur qui s'autoproclame. Paul déclare que sa prédication n'est ni de son invention, ni une conception humaine, mais il a été choisi par Dieu. Alléluia! Chers téléspectateurs, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais toi, tu sais que tu as été choisi par Dieu. Et si tu as été choisi par Dieu, n'écoute pas à gauche, n'écoute pas à droite. Toi, tu as reçu, tu sais ce que tu as reçu de Dieu. Vas-y, fonce. C'est la vocation, ce que Dieu t'a donné comme appel. Va avec cela. Au verset 12, Paul connaissait l'histoire de Jésus-Christ telle que rapportée par les évangiles. Mais ce qui constitue le cœur de la théologie chrétienne n'ont pas été transmis à Paul par un maître, où il n'est pas parti sur les bancs d'une école, où on ne lui a pas imposé les mains au cours d'une cérémonie pompeuse, comme on en voit maintenant, petite cérémonie, on va mettre beaucoup de millions pour des cérémonies pompeuses, à la vérité qui devaient être des cérémonies sobres. Mais voilà, Paul, il a reçu une révélation personnelle sur le chemin de Damas. Dieu lui a montré la fausseté du système juif pharisaïque. Koudou, ça veut dire quoi encore? Non, ne vous dérangez pas. Ce n'est pas un mot difficile.
juifs pharisaïques, c'est-à-dire les pharisiens. On voit bien le mot, les pharisiens. Le système pharisaïque, c'est un système des pharisiens. Il était un fervent défenseur de ce système des pharisiens. Après cette grande révélation, le Seigneur accorde à Paul d'autres révélations, des visions prophétiques et la direction surnaturelle du Saint-Esprit. Alléluia! Mais Paul précise que son message ne lui vient pas d'un autre apôtre comme Pierre, Jacques ou Jean, mais il le tient de Jésus-Christ lui-même. Si vous prenez des notes, c'est Jésus-Christ lui-même qui a donné à Paul. J'ai envie de dire, il a reçu ça directement de Jésus-Christ lui-même. Du verset 13 jusqu'au verset 14. Voilà. Du verset 13 jusqu'au verset 14. La religion de Paul était le judaïsme, ça on le sait. Il appartenait au parti religieux des pharisiens dont la piété se caractérisait par une très grande rigueur en respectant une longue liste de préceptes appelés la tradition des anciens. Voilà, ici là, c'est pour les anciens, hein, les anciens. On ne touche pas la tradition des anciens. Malheureusement, ça existe encore de nos jours. Ici, là, c'est nous, on a créé l'église. Ce sont mes parents qui ont créé l'église. Ce sont mes parents qui sont les premiers chrétiens. Et puis quoi? Et puis quoi encore? Oui, et puis quoi encore? Oui, c'était tes parents qui ont créé, c'est eux qui ont donné leur terrain. Oui, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? L'apôtre Paul, il était dans le judaïsme. Donc, respectant une longue liste de préceptes appelés la tradition des anciens. Mais nous pouvons voir au verset 15 que dans sa souveraineté, Dieu avait choisi Paul avant qu'il ne naisse. Et tu as un dépôt de Dieu sur ta vie, hein? Donc ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Parce que tu as un dépôt de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi avant que tu ne naisses. L'apôtre Paul a été choisi par Dieu avant qu'il ne naisse. Et toute sa vie a été une préparation en vue de son ministère de proclamer la bonne nouvelle. On t'a donné un nom, Paul. Et tu prends Paul là pour aller dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Et toi, tu es Paul, hein? Et puis toi, tu te promènes pour aller où ton nom même ne doit pas arriver. Paul a eu grâce aux yeux de Dieu. Et au verset 16, on peut voir. Voilà, le verset 16, on voit bien que donc, il a plu à Dieu de révéler son Fils Jésus-Christ à Paul. Dis Amen. Comme également à toi. Dieu a permis que tes yeux s'ouvrent et que tu rencontres Jésus-Christ. Paul est un homme exceptionnellement brillant. Un spécialiste de la loi, de la tradition des anciens et de la philosophie grecque. Paul, là, c'est pas n'importe qui, hein? Il était assis dans la tradition des anciens. Il était brillant. Et c'est là que Dieu a pris l'apôtre Paul. Et au verset 17, on peut faire un peu d'histoire. Hein? Au verset 17, on voit bien que il dit où il est parti et tout ça. Si on fait un peu d'histoire et de géographie, l'Arabie est le nom romain de la région qui correspond aujourd'hui à la péninsule du Sinaï à l'est de l'Égypte et qui inclut la Jordanie. Paul s'y est rendu par une retraite personnelle pour méditer et être seul avec Dieu. Est-ce que quelquefois tu veux être seul avec Dieu? Toi qui es un responsable d'église, c'est-à-dire que toi qui es ancien, diacre, je ne sais, responsable de ci, de ça, de ci, quelquefois il faut faire une retraite un peu. Pardon, il faut te retirer quelquefois pour être seul à seul avec Dieu. Parce que tu ne fais que donner, 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 donner. Et après, tu es vide. Est-ce que tu me comprends, cher téléspectateur? Après, tu es vide. Tu es vide parce que toi, tu ne fais que donner, donner, donner. Mais de temps en temps, tu as besoin de te retirer, être seul avec Dieu pour recevoir encore et encore de lui. Bien sûr, après, tu pourras continuer à donner.
Mais vous savez, nous qui sommes responsables, quelquefois, on a ce mal-là qui nous guette, c'est l'activisme. Dans une église, tu vas voir quelqu'un, il est responsable de groupe de louanges. Il est le patron de la chorale. Il est responsable de ci, de ça, de ci. Lui seul, il est responsable de 4 départements. Entre-temps, dans la vie sociale, il travaille, il a des postes de responsabilité. Mais à quel moment il prend du temps pour méditer la parole de Dieu? À quel moment il prend du temps pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de ses enfants? À quel moment? Parce qu'il ne fait que donner dans l'église. Ce n'est pas le seul, pardon. Il ne faut pas avoir 4, 5 postes de responsabilité. Parce que si tu n'es pas là, l'œuvre de Dieu, là, ça va continuer. On va penser que tu es indispensable. Si tu n'es pas là, l'œuvre, là, ça s'appelle œuvre de Dieu. Ça va continuer. Donc, tu as besoin de temps en temps de te retirer et puis de faire, de te ressourcer. On va dire ça comme ça. De te ressourcer pour repartir du bon pied. Alors, du verset 18 jusqu'au verset 20, Paul n'est pas allé à Jérusalem pour être encouragé dans son ministère ou instruit dans la foi par les apôtres. Non, hein? C'était une visite de courtoisie. Il est allé, une petite visite de courtoisie, mais de courte durée, quoi. Voilà, il est allé à Jérusalem, il allait voir un peu comment cela se passe. Et du verset 21 jusqu'au verset 22, alors nous voyons que comme Dieu l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle dans tout l'Empire romain, Paul doit pouvoir organiser son ministère sans être sous l'égide de Jérusalem. Vous savez, tout se passait à Jérusalem. Donc Paul, il est allé, il n'était pas sous l'égide de Jérusalem. Il est allé en visite. Voilà pourquoi il a reçu la connaissance directement du ciel, indépendant des autres apôtres. Alors on distingue 3 périodes dans la vie du grand apôtre Paul, du grand apôtre Paul. D'abord, c'était un pharisien orgueilleux qui croyait tout savoir, qui pensait qu'il était dépositaire d'une connaissance, le pharisien orgueilleux. Et puis de 2, sa rencontre avec Dieu, rencontre spectaculaire, rencontre miraculeuse. Oh, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Sa rencontre sur le chemin de Damas. Et 3, son ministère pastoral. Paul, c'est-à-dire qu'il est un témoignage vivant, il est lui-même un témoignage vivant. Son ministère pastoral et toutes les bénédictions dont il est l'objet, ou j'allais dire dont il a été l'objet. Il propage l'évangile, il est en harmonie avec Dieu. Il peut même dire, hein, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia! Ah, chers téléspectateurs, tu peux dire toi, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que tu peux dire ça? Je te pose la question, ou je vous pose la question. Est-ce que nous pouvons dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ? Vous savez, quand je méditais, pas maintenant, mais avant, quand je lisais cette parole de Dieu, je trouvais un peu que Paul, bon, il était un peu orgueilleux, il se prenait pour qui? Comment lui peut dire, soyez mes imitateurs? Nous, on veut imiter Christ, mais pourquoi lui dit, soyez mes imitateurs? Ça me dérangeait un peu. Mais quand j'ai fait une étude approfondie sur la vie de Paul, sur son passage, sur son appel, j'ai compris que l'apôtre Paul là, c'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire, il a eu un contact tellement franc, tellement vrai avec Dieu, qu'il pouvait se permettre de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Chers téléspectateurs, est-ce qu'on peut dire de toi, est-ce que tu peux dire, soyez mes imitateurs? Tu connais ta vie mieux que nous tous. Toi-même, tu connais ta vie. Nous devons être à même maintenant de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et à ce stade donc de la méditation, le lecteur de la Bible nous pose 3 questions. Enfin, des questions. Aujourd'hui, c'est 2 questions qui nous seront posées. Voilà, pour la méditation de ce samedi 3 mai. Première question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors,
exemple à suivre, l'exemple de l'apôtre Paul. L'exemple de l'apôtre Paul. Vous voyez, beaucoup de versets nous montrent tout l'appel de Paul, son humilité et l'exemple à ne pas suivre. Mais c'est l'apôtre, c'est l'exemple, pardon, de tous ces sachants, hein, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, c'est des gens versés dans les Écritures, qui pratiquent les choses anciennes. L'exemple des pharisiens, des judaïsants. C'est un exemple à ne pas suivre. Ça existe encore dans nos assemblées. Des personnes qui disent non, lui là il vient d'arriver. Lui là il se prend pour qui même? Il vient d'arriver. Hein. Toi qui viens d'arriver là, calme-toi. Prends tes calmants, hein. Prends des doses adultes, hein. Une dose le matin, une dose le soir. Nous là, l'église est née devant nous. C'est nous là, ça a commencé ici. C'était dans cette petite maison là. Et puis après ça a évolué. Pensant que c'est l'ancienneté là qui détermine la proximité avec Dieu. Et donc, si on évolue, alors on verra bien que, alors si on évolue, la deuxième question, c'est la question numéro 7. La question numéro 7. La question numéro 7 dit, alors, la question numéro 7 du lecteur, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous pouvons évoluer en disant, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle que l'apôtre Paul a reçu une révélation directe du ciel. Dieu me révèle que ce que j'ai reçu, il m'a d'abord, comme l'apôtre Paul, il m'a réservé, il m'a gardé depuis le sein de ma mère, depuis même que je ne vienne au monde. Tu es un pur produit de la grâce de Dieu. Dieu te révèle en ce jour, du 3 mai 2025, que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alors ne regarde pas ce qu'on dit à côté de toi, mais concentre-toi sur ce que tu es, ton statut en Christ, la valeur que tu as devant Christ. C'est ça qui est important. Ce que tu vaux devant Christ, la valeur, ce que tu vaux. Ne regarde pas les anciens, les personnes qui disent non, nous on est anciens, reste tranquille. Non, 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 non. Tu vaux, tu as de la valeur devant Dieu. Et c'est ça qui est important. Et donc à ce stade, nous avons médité, nous avons répondu aux questions. Nous allons maintenant lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, commentaire du samedi 3 mai 2025. Dans ce texte, Paul raconte son parcours seul et accompagné des autres apôtres. Il confirme davantage qu'il reçoit la révélation directement de Jésus et non de l'homme, car c'est Jésus qui l'a choisi, lui a enseigné l'évangile et lui a donné son esprit. Et toi, sais-tu clairement de qui tu tiens ton appel? Chers téléspectateurs, tu sais de qui tu tiens ton appel? Paul n'a pas honte de raconter son passé meurtrier. Le zèle de la loi hébraïque le dévorait et l'amena au meurtre d'Étienne. Meurtre, malédiction étaient ses armes pour Dieu contre les chrétiens jusqu'au jour où Jésus l'intercepte. Celui qui est libéré en Christ n'a pas honte de parler de son passé, car Christ l'a cloué sur la croix. Alléluia! Est-ce ton cas, chers téléspectateurs? Dieu savait d'avance ce qu'il allait faire de Paul dans le ventre de sa mère. Il en est également pour chacun d'entre nous. Par l'Esprit, Dieu agit sur chacun, nous donne de l'intérêt, de la passion pour une chose. Pour cela, il nous forme et nous équipe. Prends du temps pour le remercier pour les dons et talents qu'il a mis en toi. Alléluia. Merci Seigneur pour les talents que tu as mis, pour les dons que tu as mis en moi et aussi à nos téléspectateurs. Bien plus, mets-les en œuvre. Toi qui as du talent, mets-les en œuvre. Paul n'allait pas se former au contact des anciens, mais allait au désert en Arabie, ce qui constituait un temps de préparation. Quelle similitude avec la préparation de Jésus. Ah oui, c'est vrai. Cette période lui a également permis de rencontrer Pierre et Jacques.
faut exploiter bien les occasions que Dieu te donne pour te préparer et te former. Même s'il est inconnu dans certaines églises, Dieu est témoin de son changement et de sa vie de missionnaire. De multiples témoignages concordants attestaient bien de sa conversion. Gloire à Dieu. Alléluia! Si vous nous prenez en marche, nous sommes le samedi 3 mai 2025 et le lecteur de la Bible nous propose Galates 1, verset 11 jusqu'au verset 24 comme texte de méditation. Je te loue, Seigneur, parce que tu es grand, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul. Oh Dieu, je voudrais ressembler à cet apôtre. Franchement, sa conversion, son engagement, ça est un témoignage. Seigneur, je veux ressembler à Jésus et je veux m'inspirer de la vie de l'apôtre Paul. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons médité, nous voulons maintenant que tu nous aides à mettre ces paroles en pratique. Parce que nous ne voulons pas être comme des auditeurs oublieux. Nous avons médité et puis c'est fini, on passe à une autre méditation. Non, 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 non. Nous voulons que ces paroles soient gravées sur la table de nos cœurs. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ayons une marche chrétienne qui puisse entraîner, Seigneur, la révélation de Jésus-Christ. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Soyons comme l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. À demain pour une autre méditation. Toute l'équipe de réalisation, c'est important. C'est toute une équipe qui travaille. Une grosse machine qui travaille jour et nuit pour que l'évangile soit propagé. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je salue mon équipe. Je vous aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.